verset 22, mais je commencerai par le verset 21. C'est le premier voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Et au verset 21, la Bible dit que quand ils eurent évangélisé cette ville, il s'agit bien sûr de la ville de Derbe, et quand ils eurent fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche. Verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, en disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Il y a des choses très importantes que l'apôtre souligne dans ce texte, dans ce verset. La Bible dit d'abord qu'il fortifiait l'esprit des disciples. Écoutez, il ne fortifiait pas le corps, il fortifiait l'esprit, parce que dès que l'esprit est abattu, avec ou sans raison, c'est difficile que quelqu'un reste sur le chemin de la foi. Et ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, surtout dans le siècle présent, ce n'est pas seulement au niveau de notre Église, il est de ma responsabilité de vous le rappeler, mais ce que l'Église chrétienne est en train de vivre à travers le monde nous laisse voir clairement que Jésus-Christ est à la porte. Lorsque vous regardez ce qui se dit dans les médias, lorsque vous regardez ce qui est raconté à gauche, à droite, lorsque vous regardez même le comportement et l'attitude des gens, vous pouvez sentir votre esprit s'abattre. Même vous posez la question de savoir, mais est-ce que réellement Dieu existe? Est-ce que réellement ça vaut la peine de continuer à prier? Et lorsque vous regardez autour de vous, le nombre de gens, même des méchants, qui sont en train de prospérer, ça peut vous faire suggérer beaucoup de questions dans votre tête. Mais ça n'a pas commencé seulement avec nous. Si déjà, au 1er siècle, l'apôtre Paul et l'apôtre Barnabas se sentent obligés de fortifier l'Église en disant à cette Église primitive que nous voulons fortifier votre esprit, l'esprit des disciples. C'est-à-dire aider les disciples à garder toujours le moral haut et à garder toujours les yeux sur Jésus-Christ. Vous vous rappellerez, ce n'est pas la prédication, que lorsque Pierre marchait sur l'eau, quand il a demandé au maître, permets que je marche aussi sur l'eau en venant vers toi. Quand il marchait sur l'eau, tant et aussi longtemps que son regard fixait Jésus-Christ, il continuait à marcher sur l'eau. Mais quand il a détourné son regard pour regarder à la tempête, il a commencé à couler. C'est très important, frères et sœurs, dans la foi. Quand nous parlons d'un esprit fortifié, cela implique que notre regard doit toujours rester fixé sur la croix. Dès que vous enlevez votre regard, je le répète, dès que vous enlevez votre regard de Jésus-Christ pour le fixer sur votre père, sur votre mère, sur votre ami, sur un membre de l'église, frère, veut ou veut pas, vous allez commencer à faire naufrage par rapport à votre foi. Vous devez garder le regard sur Jésus-Christ et vous devez persévérer dans la foi. Persévérer dans la foi, c'est quoi? C'est 1, persévérer à s'approcher à Jésus-Christ. De 2, persévérer à prier. De 3, persévérer à écouter la parole de Dieu. De 4, persévérer à marcher de manière digne du royaume de Dieu. Ça demande de la persévérance. Et la persévérance demande de l'effort. Lorsque vous voyez les athlètes olympiques en train de courir, quand ils gagnent la médaille d'or là, ce n'est pas qu'il a couru en riant, non. Il a couru même au milieu des injures, il court, il a très mal, il est essoufflé. Lorsque la télévision remet ces images au ralenti, vous regardez la face de celui qui court, vous vous dites qu'il peut péter la tête. Mais c'est quoi? Ça s'appelle la persévérance. Il dit, je ne lâche pas parce que la médaille d'or m'attend. Et il court ainsi. Paul nous compare à des athlètes. Et il nous encourage à courir, mais à courir vers le but. Cette course, c'est la course de la foi. Et nous courons même au milieu des dangers. Nous courons parce que nous savons que nous avons un objectif. Et l'apôtre Paul dit que vous devez persévérer dans la foi. Pourquoi?
Parce que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, on n'entre pas comme on entre dans le supermarché. Pourquoi? Pour la simple raison que sur notre parcours, nous avons un vent qui vient à contresens. Pendant que vous faites un effort pour avancer, il y a un vent qui fait un effort pour vous stopper. C'est le vent de l'enfer. Et à cause de cela, vous ne pouvez jamais ne pas passer par des tribulations avant d'entrer dans le royaume de Dieu. Regardez l'exemple de Jésus-Christ lui-même. Il a dû passer par la croix avant d'être enlevé et d'aller dans le ciel. Regardez l'exemple de tous les disciples, de tous les apôtres. Paul nous prêche ici, mais comment il a fini sa vie? Thomas, comment il a fini sa vie? Pierre, comment il a fini sa vie? Bref, parce que nous savons que nous avons un trésor dans le ciel, cela nous fortifie qu'au milieu des tempêtes, nous devons ramer, nous ne pouvons pas arrêter de ramer. Donc j'aimerais vous encourager ce matin, frères et sœurs, que Jésus revient bientôt, Jésus est à la porte, et en ce moment, conjuguez encore beaucoup d'efforts, fortifiez-vous, persévérez dans la foi, persévérez dans la prière, c'est le temps de se connecter dans des lignes téléphoniques comme le disait frère Papy, persévérez dans l'étude de la parole, persévérez dans la communion fraternelle avec vos frères, persévérez à marcher dans la sainteté, persévérez à venir à l'église, persévérez, persévérez, persévérez. Quand vous allez partir d'ici aujourd'hui, retenez ce mot, je dois persévérer parce que je sais que c'est par beaucoup de tribulations. Et lorsque vous rencontrez les tribulations sur votre chemin, il y a un autre verset qui me dit dans Matthieu, vers la fin du sermon à la montagne, heureux serez-vous lorsque on vous injuriera, heureux serez-vous lorsque on vous persécutera, heureux serez-vous lorsque on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans le ciel. Voilà ce que le maître nous dit. Alors, s'il vous arrive de vous sentir un jour rejeté, un jour injurié, un jour persécuté, dites-vous que je ne suis pas le premier. Et ça, c'est le chemin royal qui mène vers la victoire. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ok, que notre Dieu vous bénisse richement, richement, richement.